Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Horizon Chronicles. Nous sommes encore une fois en léger différé puisque nous ne savons pas quand est-ce que l'épisode sort, mais en tout cas nous sommes avec une équipe réduite. Je vous l'ai expliqué dans le format d'avant, dans l'épisode d'avant. Ce sera notre format pour les moments où on n'est pas 4 autour de la table. À ma droite, il y a bien évidemment Boag alias Marc Dupérin. Avec Thomas Pesquet en guest. Exactement. Toujours derrière toi. Et à ma gauche, il y a Cole alias Ponce de Lattre. Bonsoir. Enfin, bonjour, bonsoir peut-être. Bonjour, bonsoir. À tout moment, vous êtes peut-être dans le bus, vous êtes peut-être dans le métro, vous êtes peut-être dans un taxi. Qu'est-ce que c'est ? Peut-être dans votre lit. Moi, j'écoute souvent ça en me couchant. Alors, j'écoute souvent ça dans la bagnole, donc big up à moi. Je nous écoute pas nous en me couchant, mais j'écoute des podcasts la plupart du temps le soir. Et vous, alors, dites-nous en commentaire quand est-ce que vous écoutez vos podcasts. En tout cas, nos aventuriers, avec aussi Birgit, puisque le personnage de Fred qui n'est pas là aujourd'hui. Bonjour Fred. Qui m'a pété. Je vais pas l'insulter à chaque fois. Était là aussi et vous êtes à bord de votre vaisseau et vous avez décidé de secourir du Cassini qui était en perdition, en tout cas qui semblait l'être. Une fois à l'intérieur, vous avez découvert pas grand chose finalement. Et surtout que vous êtes fait attaquer puisque votre vaisseau a explosé. Et au moment où on s'est arrêté, vous étiez aspiré vers le sas par lequel vous êtes entré. Et c'est ainsi que nous avions conclu l'épisode précédent. Vous êtes aspiré donc vers l'entrée et le sas de secours se referme juste in extremis. Et d'ailleurs, vous tapez votre dos contre la porte du sas, tous les trois. Vous vous regardez en disant « on l'a échappé belle ». Mais vous avez remarqué que, en même temps que tout ça s'est passé, et sont rentrés 2 extraterrestres en jetpack. Quoi ? Dans le sas ? Et il ressemble à quoi ? Alors, ce sont... alors, vous voyez les extraterrestres méchants du 5e élément ? Oui. Visuellement, vous pouvez vous imaginer à peu près ça, une sorte de... Si tu tues le commandant... chien de l'espace. La bouche comme ça. Un peu, voilà, ça ressemble à des chiens, ils ont des grandes oreilles. Ils peuvent transformer leur tête, je crois. Non, il n'y a pas un truc comme ça ou... Alors, ici, vous pas savez dans le pas... 5e élément. Non, c'est pas grave, je sais plus. Okay, visuellement, vous pouvez vous approcher de ça. Et ils sont entrés et ils regardent un petit peu partout. Pour l'instant, vous êtes dos à eux. Et avant de réfléchir à comment les appeler, ces extraterrestres-là, c'est une race que vous connaissez pas, qu'est-ce que vous faites ? Bah, il y a quand même un énorme soupçon sur le fait que c'est eux qu'on fait péter le vaisseau, non ? Ça, c'est des déductions. Est-ce que la présomption d'innocence a lieu à 20 000 années-lumière de là où on est ? Alors, Birgit, qui te regarde, dit, bon, légalement, normalement, on est dans les clous. Oh, bon, en vrai, on n'a pas le temps de se le dire. Enfin... Je fais ça sous le commandement de Marc, parce que c'est lui qui a l'autre fusil, mais... On les met en joue, au moins. Bah, moi, j'optais plus... Si on est dans leur dos, c'est qu'ils nous ont pas vus, j'optais plus pour me cacher. Oh, t'as bien changé. Bon, vas-y, on se casse. Ce n'est pas Jean-Claude. Hein. Ouais, mais c'est quand même Marc Dupérin. Il est quand même rentre dedans. Mais là, c'est plutôt en mode, attends, ça se trouve, il y en a 10 autres qui arrivent, cachons-nous. Attends, on est d'accord qu'ils sont rentrés, le sas s'est fermé derrière eux, avec nous juste au niveau du sas, quoi. Voilà, d'ailleurs, la pièce n'est plus éclairée bleue, elle est éclairée rouge par des messages d'alerte. Ils n'ont pas mis à jour leur antivirus, mais... T'imagines, t'entends dans le vaisseau, la base de données VPN a été mise à jour. Vous entendez pas ça, vous entendez intrusion en cours. Oui, mais voilà. Bon, bah là, ouais. Mais ils nous ont pas vus, ils sont de dos. Ils virevoltent en jetpack à l'intérieur de la grande pièce. Mais est-ce que c'est ceux du vaisseau ou est-ce que c'est d'autres mecs qui en ont profité pour nous accoster, nous faire péter et... Bon, moi je propose qu'on se cache. Vas-y, on se cache. On discute après. Qu'on voit comment ils agissent. Et sinon, t'inquiète, les pistolets laser sont chargés. On va tirer. C'est une gigantesque pièce avec 2 portes de hangar de chaque côté, en symétrie, une deuxième porte avec un volant et des couloirs qui s'enfoncent.
La cachette, c'est un peu limité. T'as dit qu'il y avait des Vous boîtes. éteignez vos lampes? T'as dit qu'il y avait des boîtes qui flottaient. Ouais. Oui. T'as dit qu'il y avait plein de boîtes qui flottaient, des trucs Ah, comme ça. c'était dans la pièce sur le côté. Ah. Bon, on tire alors. Vous vous regardez. Et vous avez tous un pistolet, ils sont 2. Chacun un, c'est ça? Le plan? Bah, alors, est-ce que moi, en tant que xénobiologie, déjà, je peux pas observer un peu leur anatomie? Leurs points vitaux, est-ce qu'ils sont armés? Déjà, le fait qu'ils ont des jetpacks, on est d'accord qu'ils ont une technologie externe à eux-mêmes qui les propulse, qui les... Exact, on peut le dire comme ça, la définition de jetpack. Ouais. Est-ce qu'on peut pas juste tirer dans les jetpacks, déjà? Ça faisait partie de mes idées, mais déjà, est-ce qu'ils sont armés? Oui. Voilà. Alors, du coup, je sais pas. Mais leurs jetpacks ont des gros phares qui permettent d'éclairer bien la pièce. Donc, dans quelques secondes, ils vont se retourner. Ouais, tiens, et une est-ce porte qu'ils ont- ouverte et... Et le jetpack, il fonctionne en mode électrostatique ou il fonctionne en mode essence, genre il y a des gros réservoirs? Ah bah ça semble être quelque chose qui marche avec un carburant puisqu'il fait dégager une sorte de fumée violette. Il y a des réservoirs? Ça te semble... pour ça t'y fait penser. Tire! Allez. Bon, on shoot, hein. Ok. Allez, shoot, moi je shoot celui de gauche. Est-ce que vous décidez de faire en même temps ou... C'est comme la France! Et toi, tu fais ce que tu veux, tu essayes de viser celui de droite, mais moi je shoot le réservoir histoire qu'on ait peut-être. Ah, sinon toi tu butes le mec, comme ça on a un jetpack pour nous. Bah alors, ouais, Oui. mais là on n'a pas le temps de réfléchir, mais en vrai t'es plus précis que moi, du coup il faudra que ce soit toi qui tire dans la tête de l'autre pour récupérer le jetpack. Je et moi, tire dans la tête, moi. Voilà. Moi je tire dans le jetpack de l'autre. Alors, il y en a un qui tire dans la tête, un qui tire dans le jetpack. Voilà, moi je tire dans la tête. Bon, on va... Est-ce que vous vous parlez pour dire ça ou pas? Moi, non, on fait. Vous faites des Bah, signes? Non, mais de toute façon, attends, on est en communication via le casque. Oui. Je lui dis, moi je prends celui de gauche. Ok. Très bien. Je voulais juste voir si c'était clair, en fait, entre vous. Pour savoir s'il fallait que je fasse un G. On regarde dans le même sens, hein, c'est la même gauche et tout, hein, on est d'accord. Oui, pas d'ambiguïté. Donc, on va lancer les dés. Hein. Allez. On commence par qui? Alors, moi je te dis, c'est quoi que tu veux? C'est du tir, j'imagine? Attends. Combat corps à corps? Attends, non. Combat à distance, moi. Combat à distance, c'est ça? Exactement. Combat à distance, je suis à 60. Hop. Et hop. Et toi, tu visais quoi? La tête, 41. Headshot. Ton fusil envoie une salve de couleur bleue, un petit piou sort et headshot. Est-ce que l'autre a un temps de réaction? Qu'est-ce qui se passe? Comment toi, tu Bah je tire aussi en même temps. tu tires en même temps, mais dans la tête ou dans le jetpack, monsieur? Moi je tire dans le jetpack de l'autre. On va devoir se faire comme une ballon de baudruche, quoi. Et toi, en D'accord. tir à distance, t'as combien? 50. 50. Attends, je vérifie, mais. Ouais, 50. Bon, faut pas jouer. Bah, 63. Bon, bah, ouais, j'attends de voir. Alors, tu tires, mais ton laser le rate et d'ailleurs relance une balle dans son collègue qui meurt et se fait tirer dessus une deuxième fois. Ce qui fait que l'extraterrestre se retourne sous la surprise et voit trois êtres dont il ne connaît pas l'existence puisqu'il n'a jamais vu cette race avant. Et il fonce sur vous tout en dégainant son fusil. Birgit, pris de panique, lui, elle n'a pas d'arme, elle. Donc elle se jette à terre sur le côté. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous jetez? Est-ce que vous restez droit? Est-ce que vous esquivez? Est-ce que vous vous mettez en quelle position? Est-ce que là, vous n'allez pas pouvoir jouer avant l'extraterrestre? Moi, je reste droit pour tirer. Moi, j'esquive. Ok. Je saute sur le côté, quoi, avec ce que je voulais savoir, avec- donc, parce que en fait, le fait que tu sautes sur le côté pour esquiver
fait qu'au prochain tour, il faudra que tu te repositionnes, etc. Ok. Je veux bien qu'on reparte sur la page de lancer de dés. Il a 70. Il a 70 en combat à distance, l'extraterrestre. Hop. C'est moi qui lance les dés. Ouh. Et là, c'est mauvais pour vous, puisque il fait un excellent jet. Et il va donc vous toucher. Pour savoir qui il touche, je vais lancer un D6. Comme vous êtes 3. 1, 2, c'est Cole. 3, 4, c'est Boag. 5, 6, c'est Fred. Birgit. Allez, t'es. Hop. Et tu 3, 4, perds c'est moi, c'est Marc. 5 points de vie. T'avais qu'à esquiver aussi. Bah, en plus, j'allais dire, je fais un jet de réflexe. J'ai vu que c'était à 75, mais bon. Ouais, mais pas toi qui décide. Non. Il te tire dans la jambe. Très douloureux. Les oreilles de tes collègues sont assez prises, puisqu'ils entendent ton cri de douleur. Ton intercom. Une brûlure. Et là, pour le coup, étant donné que c'est un tir de laser, ta combinaison est abîmée, dégradée. Elle est dégradée dans le sens où, là, pour l'instant, si vous faites rien, tu perdras 1 point de vie par tour. Tour suivant. Qui fait quoi? Tu tires, c'est à qui de jouer? Bah, comme vous voulez. Toi, c'est le premier, c'est toi l'initiative, parce que toi, t'es resté en mode je vais tirer. Je tire et j'imagine que je vais avoir un malus. Oh, t'es resté droit dans tes bottes, donc t'as la douleur qui te vrille la jambe, mais étant donné que t'es en mode combat, pour le moment, t'as pas de malus. Eh ben, je vais tenter un combat à distance. Donc, j'ai dit combien? 75? T'avais 60. Distance 60, c'est ça. Et bah c'est parti. 66. Et voilà. Alors, on avait de la chance au dé, c'est fini. Tu tires, mais malheureusement tes coups de fusil ne touchent pas ton adversaire qui fonce vers toi. Bien sûr, Ponce, tu peux toujours faire quelque chose, soit te jeter sur lui, soit tirer, soit faire comme tu veux. Toi, tu es au sol, il faut le temps que tu te relèves, donc... Qu'est-ce que tu décides de faire? C'est toi, Ponce. Hein. Pardon. Mais... L'extraterrestre qui se jette en jetpack, genre tête en avant vers ton collègue. J'ai envie de tirer, mais j'ai peur de me louper. Allez, vas-y, Marc. Marc, il est toute épreuve. Vas-y. Et... Bulletproof. Ouais, j'aurais essayé de tirer, du coup. Tu avais combien? Je me souviens plus, pardon. 50. Je réessaye de tirer en visant... corps, quoi. Je sais pas si ça m'aide, mais... Ouf, bien. 48. Tu parviens quand même à le toucher. Tu vises son corps, tu vises directement, je sais pas, ses bras, ses jambes. Ah ouais. Je l'ai demandé avant, ça c'est ma faute. J'ai le tronc, quoi, là où il y a son arme, le jetpack, tout, quoi. Ok, très bien. Tu vas lancer un D6. Si c'est pair, tu touches son corps. Si c'est impair, tu touches son équipement. Et si c'est 1, tu touches son jetpack. 6. Tu touches son corps et tu le blesses assez fortement, ce qui fait que il remonte. Il remonte en criant de douleur et se repositionne pour vous foncer dessus à nouveau. Donc on est d'accord qu'il est hostile. Complètement.
Ok, donc peu. Alors, il va quand même avoir le temps de rejouer. On avait dit... Hop là... Il avait 70 à distance, Ouais. je crois. Hein. Ouais. Oula, Et nous, on n'a pas de réflexe, on a nice. 108. Il tire et vous manque. Eh ben... À votre tour. Birgit, pendant ce temps-là, elle vous regarde en mode apeuré, genre faites quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de tirer encore ou... Attends, le cadavre de son pote, il est pas loin de nous, là, ou... Ouais. Eh bien, vas-y, bah, moi, mon action, c'est j'essaie d'attraper le corps de son pote, voir s'il n'y a pas une arme dessus ou un truc comme ça. Ok, tu cours vers le corps et tu retrouves le même fusil que son collègue, quelques mètres de son cadavre. Ok, bah je le prends. Ok. Et tu en fais quoi? Bah, je tire sur l'autre. Avec. Donc tu poses ton fusil à toi. Ouais. Ok. Et Et tu tu sais comment il fonctionne? Non, mais j'imagine qu'il y a un bouton et j'appuie sur le bouton. Si c'est une gâchette ou un truc, quoi. Alors c'est très difficile pour toi parce que vous n'avez pas la même morphologie. Donc tu as un malus de 5 pour l'utilisation du fusil. Ok. Et du coup, toujours sur 50. Ouais. Tu tires sur Donc, quoi? Sur l'autre, pareil, dans Mais le... non. Au corps? Ouais, faut le tuer maintenant, de toute façon, là. Moi, j'étais en mode, on allait peut-être essayer de le choper. Bah, c'est pour ça que j'essaie de le tuer dans le corps en me disant peut-être que le Ouais, neutraliser. on va essayer de lui parler après. Savoir si c'est eux les maîtres du vaisseau ou quoi. Ouais, vas-y. Alors, du coup, 50 moins le malus, c'est 45, c'est parti. Oh bah, ah non, ça va. Ah là là, Ponce qui se révèle, hein. Ouais. 27. Magnifique. Tu décoches un tir parfait qui le frappe en plein corps et il s'écroule. Très bien. On est d'accord que l'autre il est mort, hein. J'ai déjà pris une balle dans la tête là. Ah ouais, il est donc, mort. Ah, donc la tête Ça a est- transpercé son masque à oxygène. Non, mais ils auraient pu avoir la tête qu'on croit que c'est une tête, mais c'est pas. Ouais, de fait, il se trouve que c'est assez humanoïde. Mais c'est Finalement. plus une espèce qui ressemble plus à des chiens. D'ailleurs, que vous pouvez renommer. des furries. Des furries. Let's go. Fury. Je- Ok, je pense que Boig a pas la ref. c'est pour ça. Non. Tiens à voir, Martin. C'est un monde merveilleux. Et Vu comment tu me dis ça, je sais pas à quoi m'attendre. les poulpos, hein, c'était ça les. Oui. Les poulpos, oui. C'est le monde merveilleux de Martin, ça c'est. C'est le nom de la pluche de la petite. Oh là là. Voilà, vous avez. Ah Nous, c'est hippo. Hein. C'est hippopotame. Ah, c'est un Popo, hippopotame. pardon, c'est popo, pardon. Popo, bah. Bref. Ah, nous, c'est un poulpe, donc poulpo. Bah ouais, comme quoi on est intelligent quand on est parent. Pour revenir à l'action, donc du coup, vous avez neutralisé ces deux extraterrestres. Donc l'autre, il l'a tué, on peut pas lui parler à l'autre? Ah ouais, pleine tête, ouais. Et sûr, il est inconscient. Ok. Sachant que vous entendez du bruit au-dessus de vous, sur les côtés, vous entendez que ce ne sont certainement pas les seuls. Le jetpack, il est morphologiquement pour nous ou pas? Ces extraterrestres mesurent bien 2,50 m, donc tu peux l'enfiler, mais par contre, ça va être galère. Tu vas nager un peu dedans. Ouais. D'ailleurs, Attends, t'es blessé aussi, toi peut-être on fait un truc là, non Oui, je suis ouais. blessé, ouais, je suis blessé. Puis Ouais. ma combi elle est d'ailleurs, t'as perdu un point de vie dans l'histoire. Voilà. C'est ça. Donc je passe de 15 3, à 4. 14. Moi, je suis le genre de mec qui demande des devoirs à la fin de l'heure de cours. Non, mais moi j'allais dire aussi qu'il fallait faire quelque chose. Est-ce que vous auriez... Birgit se jette sur toi et te met une sorte de masking tape un peu. C'est ce que j'allais demander. Voilà, Le gaffeur. Tiens du gaffeur. le gaffeur. Et pendant ce temps-là, Est-ce que ma combi me dit que ça y est, je retourne à la normale ou non, c'est toujours en train ouais, de... ta combi te dit ça. Et pendant ce temps-là, Birgit te dit je veux pas vous inquiéter, les gars, mais il y a un message là actuellement qui passe dans le vaisseau qui annonce que si on ne fait rien, on va s'écraser sur la planète la plus proche. What?
Ah ouais, mais les mecs ils font péter le vaisseau et après ils te font tout péter, voilà, bah super. Bon, moi, avec mon fusil, je vise la caméra qui bouge encore, j'imagine. Exactement. Je tire sur la caméra. Bah, tu vas faire un petit jet alors. Si tu te loupes. Bah, c'est déjà ça, j'essaye des choses. Le mec au bout il va rigoler. Hop là. Tiens, Oh 9. Un jet parfait et tu exploses la caméra de surveillance. Bon. Ok, c'est déjà ça de moins. Birgit, Soit on a pas le choix, là, soit un vaisseau pour sortir, soit faut on qu'on se contrôle le barre. vaisseau dans lequel on est quoi. il faut Mais qu'on on- se barre ou qu'on fasse quelque chose. Faut qu'on prenne le contrôle de ce vaisseau-là. De toute façon, notre vaisseau, il a pété. Ah mais est-ce qu'il n'y a pas un autre, vu que le vaisseau a l'air d'être grand, est-ce qu'il n'y a pas une capsule de survie ou un truc comme ça avec lequel se barrer, mais... Pourquoi pas. Mais en tout cas, aller vers notre vaisseau, ça sert à rien. Ah oui, oui. D'ailleurs, Birgit te dit bon, bah, visiblement, au vu de ce que j'ai vu, notre vaisseau il est mort. Et Oui, on fonce sur la planète la plus proche qui s'appelle J-17/52. Non, J/17-52. Moi, je suis bien pour chercher les capsules de survie. Alors, elle est référencée comme ça, la planète, mais. Alors, et là, c'est sa petite manie de Ponce qui se dit bon, quand même, on pourrait peut-être lui donner un nom. On est dans quel système là? Pas de nom. Ah si, bah si, attends, c'est répertorié très avec des numéros, donc c'est le système J/17 justement. Alors, tu peux renommer le système et la planète. Si tu veux, c'est toi. Ouais. non, la planète, bah t'as pas une idée moi que j'en ai... Du coup la planète... C'est un réflexe très humain, mais voilà. Bah, c'est la planète Noé. On y va. On verra si on y va pas, mais la planète Noé. Noé, très bien. Noé ou No Way? Les deux, c'est un jeu de mots. Ok. No way, no way, no way. Ok. Quel est votre plan? Bah, alors, tu disais qu'il y avait des espèces de diodes, lumière qui s'allumaient un peu genre sortie de secours. Alors, ça ressemble à quoi ce qu'on voit? Est-ce qu'elle fait... En fait, vous Pardon. avez des phares rouges qui clignotent et qui mènent vers les couloirs. Et genre elles indiquent une direction à suivre et tout quoi? Elles clignotent vers les couloirs. Enfin, elles clignotent et ça s'enfonce vers les couloirs. Faut essayer de remonter sur le pont principal du vaisseau, essayer de trouver un hub central du truc quoi. Ouais, même un plan du bordel. Mais tu penses vraiment qu'ils ont un plan d'évacuation alerte incendie dans le vaisseau? Enfin, On sait rien. Et puis ça se trouve, on va tomber sur des capsules d'ici là, mais on se barre déjà. On se barre oui, de déjà cette de toute façon on peut sortir, on peut pas bouger d'ici. Vous courez On vers part. le couloir de droite ou le couloir de gauche? Tu fais tes instincts politiques, Marc. pièce. Droite. Voilà. Je suis surpris. Ah oui, c'est Marc. Vous courez vers le couloir de droite. Et vous longez donc tout un tas de pièces. Les couloirs s'assombrissent. Heureusement, vous avez quand même vos lampes. Le vrombissement se fait de plus en plus fort. Et vous arrivez à un choix. Soit descendre, soit monter des escaliers. Il y a une On porte monte. sur la gauche qui a l'air d'être un ascenseur aussi. On Ouais, prend mais pas non. d'ascenseur en cas de danger. Ça- On monte. Ok. Le bruit semble venir d'en bas pendant que vous montez. À mi-chemin du couloir, c'est un bruit de laser qui vous touche presque, qui s'écrase juste à côté du visage de Birgit, là où il était. Et visiblement, il y a une embuscade en haut des escaliers. Est-ce qu'on a un équivalent de grenade ou un truc comme ça? Pas du tout. Vous avez un jetpack. Chacun un fusil. Ah, on a pris un jetpack? Bah, je pensais que vous l'aviez pris sur vous. Bah oui, c'était le but, ouais. Ouais, bah. Après, vous pouvez essayer de le bricoler. Non, moi je. Ah, alors attends, non, si, par contre, dans le jetpack, il y a du carburant, tu disais. Ouais, moi j'allais dire, je lance au-dessus et je tire dans le jetpack. Oui, voilà, ouais. Donc on peut faire un... Vu qu'il est pas morphologiquement à moi, on y va. Je peux pas m'en servir, alors je le pète. D'accord. Très bien. On peut dire que c'est un plan plutôt bon qui a 7 chances sur 10 d'aboutir. Tu veux pas que... Il y en a un qui lance et l'autre qui tire. Moi, je le lance On et... peut faire ça. Ça peut faire
Très bonne idée, donc du coup ça fait 8 sur 10 chances d'aboutir. Ça me va. C'est mieux que de le lancer, toi, enfin, toi, je sais pas. Ok. Du coup, tu tires quand même, parce que t'as un meilleur... C'est moi qui tire, ouais. Ah, voilà. Et du coup, c'est moi qui commence à jouer en lançant. Oh, on va lancer juste un des 10, l'un de vous deux lance un des 10, et si c'est 8, moins de 8 ou 8, ça passe. Je lance un des 10. 3. Vous entendez une très forte détonation. Ça va pas marcher. Visiblement, c'était très inflammable, et pas de nouvelles de tir ou autre envers vous. On se regarde et on se félicite. On fait putain. Et on monte. Vous courez. Non, doucement, et fusil à la main. Ok, vous arrivez en haut de l'escalier. Il semble être une pièce ovale, encore une fois. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Bah, ils sont. Ils sont morts. Il y a des cadavres ou pas? Bah là, vous allez passer de la porte. Ah. Vous rentrez normalement. Bah non, enfin on fait un swatting quoi, on rentre, tu vois. Ok, vous passez quand même la lampe et vous voyez qu'il y a quatre extraterrestres par terre, allongés, qui semblent ne pas bouger. On les achève. Oh, j'ai des idées. Oui, mais s'ils sont déjà morts, on perd pas de temps avec, mais... Pour l'instant, ils bougent pas. Ah, pour l'instant, il a pas dit qu'ils étaient morts. Ils ont dit il est au sol, immobile, il bouge pas. Ils sont peut-être juste sonnés par l'explosion. Hein. Mais ils sont encore un peu... Certains sont encore en train de brûler. Ouais, mais une balle. Bah tu m'aides, hein. Il y en a 4, 2 chacun. Allez. D'accord. Vous faites comment? Détaillez-moi un petit peu. Balle dans la tête. Oui. Okay, si on estime que ça a marché sur l'autre dans le sas en bas... Est-ce que vous allez dire quelque chose en particulier ou... Désolé. Ok. Fourre-toi bien ça dans le crâne. Ok. Et vous achevez les 4 extraterrestres. Au-dessus de vous, une baie vitrée qui vous montre une vue de l'espace et surtout de la planète, une planète à l'atmosphère lointaine qui se rapproche extrêmement dangereusement. On aille au poste de pilotage. Hein. Et si on croise des navettes de secours, on y va, mais poste de pilotage, on essaie d'inverser la vapeur. Ok. Je sais pas, attends, je parle à Ponce un peu là, je regardais Oui, pas. non, mais c'est tout à fait ça. Je me disais, est-ce que c'est volontaire qui... Enfin, est-ce que le vaisseau est fonctionnel et il le dirige vers le truc, ou est-ce qu'il est en panne et il s'écrase, tu vois? Vous pouvez pas le déterminer pour l'instant. Voilà, mais du coup, ouais, autant chercher ça. Et au vu, moi qui suis pilote, au vu de la vitesse à laquelle on se déplace et la taille de la planète, on a combien de temps devant nous? Quelques minutes. En mode trigonométrie. En mode, ouais, tu observes, tu dis non, visiblement ça pue là, on est en train de s'écraser. Mais quelques minutes, ça veut dire que je peux quand même tenter d'inverser la vapeur, ou ça sert à rien et c'est peine perdue, il faut sortir de ce truc. Bah, il faut que tu vois. En fait, tu sais pas encore ce qu'il faut que tu vois si tu parviens à contrôler ce vaisseau. Oui, mais en imaginant que ce soit un vaisseau humain que je puisse contrôler, je pourrais ralentir le truc et partir dans l'autre sens où il y a trop d'inertie. Ça pourrait le faire. S'il y a assez de carburant, si le moteur marche, parce que... Enfin, carburant, ça fonctionne certainement pas. Tu sais par expérience maintenant que les moteurs de vaisseaux spatiaux ne fonctionnent pas avec du carburant, mais ont une sorte de noyau nucléaire. Mais voilà, en tout cas, si tout fonctionne, tu pourrais au moins tenter un atterrissage contrôlé. Ouais, c'est peut-être trop gros, on prend les capsules. Non, on les a même pas trouvées, autant chercher le poste de pilotage, on est sûr qu'il y en a un. Let's go. Dans la pièce où vous êtes, en effet, il y a plusieurs portes sur la droite et par instinct, la porte en face de vous, je te dis, ça mène vers l'avant du vaisseau, ouais. Ça semble être le pont principal de pilotage. Donc vous dirigez vers là, vous ouvrez la porte et en effet, bingo, de nombreux cadrans et le cockpit. Vous rentrez dans cette pièce, qu'est-ce que vous faites? Bah là, je laisse place à Marc, là, du coup. Là, peut-être pas, peut-être qu'on a besoin de nos deux savoirs, tu vois. Toi qui me dis, ouais, ça a l'air d'être fait comme ci, et puis moi qui appuie sur les boutons, tu vois. Alors, Birgit, elle appuie sur un bouton qui referme la porte. Merci, Birgit. Et je pense que c'est pas mal. Et
quelques minutes après, vous entendez des coups Sur la porte. sur la porte. Bon bah ouais. On essaie quoi déjà est-ce que ça a l'air allumé déjà? Enfin Tout à fait. Et alors moi en tant que pilote, est-ce que ça me dit quelque chose? Et Marc, et Ponce en tant que xénobiologiste, est-ce qu'il y a des trucs qui lui sautent aux yeux? Toi, tu t'installes. Alors, pour Marc, pour Marc, pour toi, du coup, c'est assez clair que bon, tu peux t'installer sur le centre de pilotage et au moins essayer de faire quelque chose pour tes acolytes. C'est un petit peu plus compliqué. Birgit propose à Ponce de chercher une carte du vaisseau et de voir où peuvent se trouver les canaux d'évacuation, les vaisseaux d'évacuation, pendant que Marc pourrait peut-être essayer de nous sauver la vie. Elle dit ça, moi je propose. Hein. Après je suis là, je suis pas là. non, mais je laisse Marc au poste de pilotage et j'essaie de trouver un poste secondaire sur lequel je pourrais rentrer dans l'ordi du vaisseau, quoi. Je sais pas trop comment dire. Mais... Alors, vous vous installez pilote-copilote et l'intelligence artificielle vous dit bonjour. Bonjour. Tu parles français? Non, c'est traducteur. Ah, c'est traducteur, pardon. Tu t'habitues, Marc se dit je m'habituerai jamais. Je m'habituerai jamais à cette connerie. Je ne connais pas votre espèce. D'où venez-vous? De la planète Terre, située dans le système solaire, située dans la galaxie. La Voie lactée. La Voie lactée. Vous êtes du système solaire. Très bien, c'est une galaxie très très lointaine. Ouais. Wow, c'est un peu perdu, je vous avoue. On est un peu... Mais on n'a pas le temps de discuter là. Je n'ai jamais vu de représentant de votre espèce jusqu'ici. On n'a pas le temps de discuter. Dis-nous comment le vaisseau fonctionne. Hélas, nous avons attaqué. On a de nombreuses avaries. C'est très compliqué. Je vous ai beaucoup observé durant votre voyage dans le vaisseau. Vous n'avez pas hésité à faire feu, en tout cas. Ah, c'était vous les caméras? Oh, con. Vous avez détruit une de mes caméras. Voilà. Stop. Voilà. Vous êtes une identité robotique. On a tué des trucs qui étaient organiques, donc on a tué des intrus de chez vous. Dites-moi comment votre vaisseau fonctionne. Et là, pas de réponse. Non, mais ouais, t'as cru que c'était ChatGPT qui allait te répondre comme ça ou quoi? Bah non, mais c'est un putain de robot. On y va. Il faut qu'il aille dans notre sens. On a tué des intrus. On a tué des intrus de lui. C'est propre à votre espèce de vouloir toujours commander comme ça? J'ai pas envie de mourir, contrairement à vous qui vous en foutez de mourir. Alors, Birgit te regarde et te dit Marc, oublie pas que les intelligences artificielles ne sont pas au même état que sur Terre. Et elles ont des consciences ici. Je m'habituerai jamais avec ces conneries. Oh, le futur, putain. Quelles sont vos attentions? Et là, tu vois vraiment la planète se rapprocher vénère. Ne pas mourir. Par tous les moyens possibles? Je m'accroche à la vie. Donc, si je me par saoule exemple, avec le bruit. Oh, putain, non. Si par exemple, la survie de votre groupe dépendait de ma survie à moi, est-ce que vous me débrancheriez pour survivre? Ouais, mais c'est pas vraiment votre fin si on vous débranche. Vous êtes uploadé dans l'interweb. On vous sauvegarde. Voilà. Votre connaissance me paraît assez obsolète vis-à-vis de oui, pardon. fonctionnement. Oui, non, mais vous êtes... Je vous retourne la question. Vous, si votre groupe doit mourir, vous faites quoi de quelques humains dans votre vaisseau? Peu importe, les organismes organiques sont assez obsolètes de toute façon de par leur essence et de par leur fonctionnement. Vous mourrez quoi qu'il arrive. Moi, je fais partie de quelque chose d'un peu plus grand. Donc vous n'avez pas peur de mourir, donc nous pouvons vous débrancher. Et ça va être en utilisant quelle forme de technologie que vous voulez me débrancher? Je vais mourir, cherche pas, dis-moi comment ça marche. Et là je commence à appuyer sur les boutons. Et du coup tu appuies sur tous les boutons et il se passe rien. Non mais il y a des trucs qui ont l'air comme si j'actionnais un truc de... Ah, il y a aucune manivelle. Hein. Putain. On est dans le futur. Tire. Rappelle-toi que dans le vaisseau que vous avez utilisé pour la première fois, vaisseau extraterrestre, il s'agissait d'espèces de projections holographiques, de choses comme ça. Ouais, il y avait des formes, ouais, mais est-ce qu'il y a des formes? Est-ce qu'il y a des...
En tout cas, il y a des récepteurs et des capteurs qui semblent projeter ça s'ils sont activés. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien d'activé. Est-ce qu'il y a un bouton, enfin, est-ce qu'il y a un truc qui a l'air plus gros que les autres? Là, alors, Qu'est-ce que vous attendez de nous? elle te dit, à titre d'information, l'impact est prévu dans 5 minutes. Qu'est-ce que vous attendez de nous? D'en savoir plus sur vous pour voir si votre espèce vaut le coup d'être sauvée. Pendant ce temps-là, le plan c'était que Ponce, toi tu cherches Sur l'ordi du vaisseau, voir si j'avais pas des infos sur un plan d'évacuation ou... Non, tu peux faire un jet de observer, voir si tu trouves un plan mécanique. Bon, t'as 60 en observer. 60. Un plan pas mécanique, pardon, un plan visuel quoi sur les murs ou autre. 10. Pardon, j'ai joué vite. Oh pardon, j'ai pas grave. vu. Ça fait 10, ok, très bien. Tu vois que il y a une documentation avec un petit résumé des plans, station, soute, etc. Pont principal, pont secondaire, etc. Et tu vois, tu trouves la route en tout cas pour aller au canot de sauvetage. Donc il y en a, donc let's go. Mais Attends, si moi, je vous parle vite fait à l'intelligence. Est-ce que les personnes qu'on a tuées tout à l'heure, c'était des personnes à vous ou c'était des intrus? Ah, nous sommes fait attaquer par ce qui semble être des pirates de l'espace. Ouais, voilà, ils étaient pas du vaisseau en fait. Donc on a tué des pirates de l'espace. Exactement. Et donc sachez que tout à l'heure j'ai tiré sur une caméra en pensant me sécuriser moi, c'était pas pour vous nuire à vous. Peut-être, c'est possible, oui. Bien tenté, hein, mais bon, voilà. Mais vous avez quand même détruit. Je reviens vers vous avec un dernier argument, pardon, avant qu'on s'en aille. On a répondu à un appel à l'aide, un SOS. Si c'est vous qui l'avez lancé, c'est que vous aviez besoin d'aide et qu'on est accouru au péril de nos vies. Si ça vous intéresse pas, eh ben sachez que nous, on ose se mettre en danger pour autrui. Alors, j'ai volontairement décidé de vous appeler pour en apprendre plus sur les personnes, parce que c'est ma fonction, protéger les alentours de la planète, puisque il se trouve qu'il s'est passé quelque chose de tragique au sein du vaisseau. Et ma dernière mission connue était de protéger les alentours de la planète. Étant donné que vous vous rapprochiez, j'ai fait le nécessaire pour en savoir plus sur vos intentions. On aurait pu vous ignorer. C'est vrai. Et il reste plus que 3 minutes 52. 3 minutes, notre embarcation touchera le sol de la planète. Et je survivrai à cet impact. Ma collègue ici, Birgit, m'a dit que pourtant les intelligences artificielles avaient des émotions, vous n'en avez aucune en fait. Si, c'est juste que comme je vous expliquais, la survie des êtres organiques est beaucoup plus délicate dans le sens où vous avez une enveloppe et une fois que cette enveloppe est terminée, voilà, ça s'arrête. Alors que nous faisons partie d'un grand tout. Bon, c'est moi. J'ai une question. Votre objectif primaire de base, du coup, c'est quoi? Votre mission, votre obligation première, c'est quoi? Alors c'est une très longue histoire, mais je peux vous la raconter si vous voulez. Non, on n'a pas le temps. On n'a pas 30 minutes. Mais du coup, là, tu parlais de protéger la planète. Les alentours de la planète. Que ta mission dans ce vaisseau, c'était de protéger les alentours de la planète. On est d'accord? Exactement. D'ailleurs, si vous regardez exactement là, et là, tu vois un vaisseau passer, pas loin de vous, et elle le détruit à coups de salve de laser. Et voilà, ça c'est un vaisseau pirate par exemple. Mais là du coup, vous êtes en train de faire écraser le vaisseau sur la planète, c'est ça? Ils ont essayé de fuir et je les ai détruits. Non mais nous, notre vaisseau dans lequel on est... Nous, malheureusement, on a subi trop d'avaries pour qu'on puisse faire quoi que ce soit, donc l'idée c'est de l'écraser loin de toute forme de vie qui se présente sur la planète que je dois protéger. D'accord. Et ça va pas à l'encontre de vos prérogatives, ça y est, je l'ai. De vos prérogatives d'endommager la planète? Malheureusement, j'ai
calculer toutes les issues possibles à cette situation. Étant donné que je n'ai pas la certitude que vous pourriez ne pas être dangereux une fois arrivé sur la planète, je préfère qu'on se sacrifie tous ensemble. Ok, Tout ce bon. qui est en tout cas périssable sur cette plateforme, c'est-à-dire le vaisseau et vous. Let's go les gars. Et... Pardon, excuse-moi. Je sais pas, on a peut-être plus trop le temps quoi. Let's go les capsules là ou. Qui vous a créé? Une entité. Organique qui... ou pas? Non, pas du tout. Ok. Go les capsules. Ok, taille. Alors vous vous retrouvez face à la porte par laquelle vous êtes entré. Et celle-ci, il n'y a plus de coups qui sont donnés, visiblement. Et vous avez vu par le hublot, certainement les extraterrestres qui ont fui. Oh, on peut pas, sinon on se barre avec les pirates. Ah là, ils sont plus là, ça y est, ils sont partis. Ouais, mais. Le vaisseau a été détruit en tout cas. Ah oui, à vos ok. yeux. Ah, mais c'était eux, d'accord, qui repartaient. Merde, ok. La porte est fermée. Et bien on toque. Alors, tu vois Birgit qui te regarde nerveusement, elle rigole. Non, ouais, mais on ouvre et on y va. Pas de réponse. Et l'IA qui vous dit: je ne vais pas vous laisser repartir comme ça. Je vous laisserai les commandes si vous me donnez une bonne raison. Bah, parce que on peut faire mieux. Je sais pas. Tu t'écoutes, Ponce, c'est toi qui fais on talk, là je suis plus là, vas-y. C'était quoi les cadavres dans la cave en bas là? Une bien longue histoire. Ah non, on a pas le temps. Non, pas le temps, pas le temps. Car Eh ben, sauvez-nous et comme ça vous aurez le temps de nous raconter ces histoires. C'est pas une raison valable. Oh, j'aurais tenté. Et, on vient de très loin, ça explique notre détermination, on est faillible, on aurait pu mourir 20 fois et on est toujours là. Est-ce que c'est pas une bonne raison pour vous continuer de vivre et pas mourir bêtement dans un accident de avoir voulu aider quelqu'un? Et c'est pendant que tu expliques tout ça que le vaisseau s'écrase Ouais, d'accord. sur la planète. Et ce qui marque pour l'instant la fin de cet épisode. Ah mais ok, bah, bon. C'est C'est un cliffhanger qui se respecte. Vous n'avez pas réussi à convaincre cette IA de... Mais ouais, mais aussi, Non mais c'est bien qu'on n'y arrive pas tout le temps aussi, parce qu'on est une équipe tellement de choc, on arrive à tout. Là c'est bien c'est quelques trucs qui nous résistent quoi. Exactement. Merci en tout cas les gars, pour l'instant on verra où nous mène cette aventure. En tout Sûrement cas, vers la mort. bah là, on s'en approche. un vaisseau qui s'écrase de l'espace normalement, ouais, je sais pas. En tout cas, très bonne fin de journée, très bonne fin de soirée, très bon transport en commun et tout le tout. Bonne route, oui, voilà. À bientôt pour la suite des aventures du hors-série Horizon Chronicles. Ciao. Bisous. Et ben on toque. Ça m'a tué, j'ai eu du mal à finir l'épisode en fait à cause de ça. Non, mais en plus, j'ai réécouté les épisodes de Noël où justement c'était un peu le running gag de on toque. Et là, putain, je m'attendais pas à voir ça quoi. Ah bah, bon, en tout cas, c'est cool. Et du coup, on est mort là ou? Bah, on sait pas. Vous verrez. Oh là là. C'était violent.